Bonjour et bienvenue dans cette formation Word. Donc dans cette formation, nous allons voir comment utiliser efficacement ce logiciel qui est vraiment extra pour écrire. Donc sans plus tarder, je vous passe en plein écran. Donc c'est parti. Donc là, à l'ouverture, eh bien on a un écran d'accueil. D'accord. Cet écran d'accueil contient des documents ici dit récents, mais également des modèles. Donc on peut faire nouveau, mais en document vierge. Sinon, on a des modèles. Par exemple, si vous voulez faire plutôt un CV, vous faites un CV. Si vous voulez faire une brochure ou que sais-je, vous avez des modèles. Pour avoir d'autres modèles, vous pouvez cliquer ici et télécharger d'autres modèles sans problème. Vous pouvez faire nouveau, ça revient au même que de cliquer ici. Et vous pouvez également ouvrir un document que vous auriez déjà commencé. Sinon, vous avez les paramètres du compte avec vos licences, etc. Les avis, pour laisser un avis, j'imagine, et les options. Donc les options, vous pouvez cliquer à cet endroit. Alors ça, ce sont des options générales propres au logiciel, hein, avec l'apparence, etc. Vous pouvez mettre un nom d'utilisateur, des initiales, etc. Vous pouvez gérer l'affichage, pourquoi pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de vérifier l'enregistrement. Voilà. Alors, enregistrement, c'est choisir le bon fichier. Bon, en général, on va rester sur du docx, mais dans certains cas, vous pouvez opter pour d'autres types de documents. Pourquoi pas. Le cas qui revient le plus, c'est si vous avez besoin de macros. Bon, ça c'est un niveau avancé, hein. Ce sont des commandes supplémentaires, ou un document que votre client ne pourrait pas ouvrir, ou une personne de votre entourage ne pourrait pas ouvrir. Dans ce cas-là, ça serait une solution de la mettre en doc et non docx qui est venu après. Mais sinon, dans tous les autres cas, vous pouvez laisser docx sans problème. Autre cas, voilà, si vous voulez vraiment utiliser, convertir sur une espèce de fichier très très épuré, le point texte, là, un peu le notepad, et puis d'autres formats qui serait peut-être plus compatible avec des LibreOffice, OpenOffice notamment. Donc là, ODT c'est OpenOffice, et celui-là, voilà. Donc vous avez plusieurs types de formats différents. Je vous conseille évidemment de laisser celui-là par défaut. Je vous conseille également de vérifier que vous avez bien enregistré par défaut. Donc enregistrer les informations toutes les 10 minutes ou peut-être 5 minutes, à vous de voir. La langue, alors pareil, vous pouvez ajouter des langues, vérifier que c'est quand même dans la langue habituelle, sinon vous aurez quelques petits soucis. Et les autres paramètres seront quand même des paramètres un peu plus avancés, notamment si vous voulez personnaliser le ruban ou ajouter des accès rapides, pourquoi pas. Et puis vous avez tout un tas de compléments comme moi ici, qui s'appelle par exemple Antidote, et que j'ai enregistré sur ma machine, mais ça permet d'aller plus loin dans la correction orthographique. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de rajouter quoi que ce soit. Donc annuler, voilà pour les options, ça c'était dans Fichier. Alors on va commencer tout de suite par la base, et bien nouveau ici. Donc nouveau, où on peut aussi cliquer sur nouveau document ici. Première étape, l'enregistrement. Alors l'enregistrement se fait par un CTRL-S comme save, ou alors fichier enregistré. Attention, comme si vous n'avez jamais rien enregistré, il faudra bien évidemment faire enregistrer sous. Bon, si vous faites enregistrer, ce sera la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous avez ouvert le document 1. Ce n'est pas un document qui est enregistré par défaut. À chaque fois qu'on fait un document vierge, il n'y a rien dessus.
et il va falloir l'enregistrer plutôt sous. Alors, si vous faites enregistrer, aucun problème. On est quand même dans enregistrer ici, sous, d'accord? C'est logique, donc PC, on ajoute un emplacement où on va dans parcourir plutôt, et on va l'enregistrer par exemple dans projet, et pour moi je vais créer un onglet Word, nouveau dossier que je vais appeler Word. Pourquoi? Voilà, Word, c'est mieux. Je rentre dans le dossier avec entrée, et je renomme ici, attention, on laisse le point docx pour pas abîmer, endommager l'emplacement du fichier, puisque sinon il ne saura pas avec quoi l'ouvrir. Et vous mettez simplement, par exemple, formation, Word, ou ce que vous voulez. Word, c'est mieux. Formation, Word, on peut lui mettre même une petite majuscule, pourquoi pas. Formation Word, alors on retrouve la possibilité de mettre d'autres formats, vous l'aurez compris, on va laisser quand même le format standard. On peut même enregistrer la miniature, mais pour l'instant il n'y a rien, donc pas vraiment d'intérêt. Donc enregistrer, et vous allez voir ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai formation word.docx-word, parce qu'on est sur Word. Donc ce qui est très important, c'est de vérifier qu'on est bien dans formation Word. Donc ça veut dire que là, si je fais maintenant fichier enregistré, il ne me pose plus la question. Pourquoi il ne me pose plus la question? Parce qu'il va chercher toujours ce fichier-là. Et il enregistre et il écrase donc ce fichier. Rien ne m'empêche demain de faire enregistrer sous. À quoi ça sert de refaire enregistrer sous? Par exemple, eh bien, vous avez votre fichier ici, vous voulez faire un nouveau fichier, vous faites enregistrer sous dans fichier. Donc maintenant, je peux faire CTRL-S à chaque fois que je veux enregistrer. Mais je garderai ce nom-là, à moins que je fasse enregistrer sous. Dans ce cas-là, ce sera un autre nom qui me demandera. Mais mon fichier restera. Donc attention, vous mettez vos fichiers, parce qu'il va falloir pouvoir les retrouver. Donc voilà pour cette première leçon. On se retrouve pour la suite et le début vraiment du cours.